Juste une toute petite réflexion. Alors, j'adhère à tout ce qui a été dit. Juste une précision. On peut aussi intégrer le fait, alors, que dans la reconstruction, où il y a eu par exemple, alors on m'a cité l'exemple, moi j'y connais pas grand-chose, mais à Bous-sous-Salmez, où la route elle a été construite sur l'ancien lit de la rivière, par exemple. Ou ce genre de choses. Alors, j'y connais rien, mais dans la reconstruction, aussi, il faut qu'on anticipe le fait que si de nouveau des événements exceptionnels surviennent, est-ce qu'on reconstruit là où on a le risque identique? C'est juste une réflexion à intégrer dans toute cette démarche. Merci, Monsieur le Président Avénard. Marie-Claire Bonnet-Vallée. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur ces sujets d'événements climatiques en tant qu'ils impactent nos infrastructures, il y a une nécessité de se coordonner aussi avec les services de l'État, notamment sur la thématique du ruissellement. La Côte d'Or historiquement a connu des phénomènes d'inondation liés au débordement des cours d'eau ou à la remontée de nappe. Il y a un phénomène qui s'avère maintenant majeur pour nous, en Haute-Côte d'Or, mais pas seulement. Je pense que vraiment tous les territoires de la Côte d'Or sont concernés, c'est le risque de ruissellement. Oui. Et dans ces cas-là, dans notamment ce qu'on appelle les PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations, il y a une partie, en fait on manque de connaissances, que ça soit sur la vulnérabilité ou sur l'adaptation justement au changement climatique. Donc là on a vu des territoires qui relevaient du bassin versant de l'Armançon notamment, mais pas seulement. Il y a toute la Tille amont qui est très concernée, et évidemment, je regarde mes collègues de la côte viticole, oui. toute la côte, Tout à fait. et on va devoir vraiment s'y employer. Tout à fait.